Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez bien? Vous allez bien? Gloire à Dieu. Alors que j'étais... Quelqu'un m'a demandé, pourquoi quand tu veux prêcher, tu enlèves toujours ça? Alors que j'étais assis là, il y a une anecdote qui m'est venue en tête. Une anecdote que les Ivoiriens racontent. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent venir que de la Côte d'Ivoire. On dit qu'il y avait un jour une fourmi qui est montée sur le dos d'un éléphant. Et alors que l'éléphant passait sur un pont, à un moment donné, le pont a tremblé. Et la fourmi a regardé l'éléphant et lui a dit, « Tu as vu comment toi et moi nous avons fait trembler le pont ?» Ce matin, c'est exactement la même chose. Je ne suis qu'une fourmi sur le dos de l'éléphant. Alors quand le pont tremblera, souvenez-vous qu'en réalité, c'est l'éléphant qui a fait trembler le pont et non la fourmi. Donc toute la gloire doit revenir à l'éléphant et non à la fourmi. Alléluia. Alors les textes de ce matin, sans tarder, nous allons les lire dans Ésaïe 53. Nous allons lire les 5 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, c'est principalement au verset 5 que je vais m'attarder, je nous prie de bien écouter ces versets parce que j'y reviendrai. Mais il était blessé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Soulignez la phrase qui suit. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors bien avant de toucher les textes en question, permettez-moi de nous remettre un peu dans le contexte déjà du livre d'Ésaïe, de nous rappeler un peu l'auteur du livre d'Ésaïe et les contextes dans lesquels ce livre a été écrit. Comme vous le savez certainement, le livre d'Ésaïe porte bien évidemment le nom de son auteur, qui est le prophète Ésaïe, le fils d'Amoth. Le prophète Ésaïe a exercé son ministère vers les années 740 avant Jésus-Christ, l'année de la mort du roi Osias. Vous les retrouvez dans les premiers versets, le chapitre 6, verset 1. Et il a exercé son ministère sous les règnes de 3 rois, les rois Yotam, les rois Ahaz et les rois Ézéchias. Et ce prophète était considéré un peu comme un prophète royal parce qu'il avait facilement accès à la cour royale. C'était un aristocrate, un prophète un peu des classes élevées. Il pouvait facilement accéder à la cour royale, ainsi de suite. Et il s'intéressait fortement à la politique, aussi bien nationale qu'internationale. Comme quoi les hommes de Dieu peuvent aussi s'intéresser à la politique de leur pays. Alléluia. Alors, pour parler du contenu du livre même d'Ésaïe, ce livre qui contient 66 chapitres est principalement divisé en 2 parties. Il y a la première partie que l'on appelle le proto-Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 au chapitre 39. Cette partie contient principalement un message de jugement, des jugements contre Juda. Quand vous lisez ces chapitres, du chapitre 1 au chapitre 39, vous remarquez que Ésaïe utilise un ton très fort,
Un ton très fort contre Juda, contre Israël et même contre les nations voisines. Comme je vous le disais tantôt, parce que Ésaïe s'est intéressé également à la politique internationale. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, il portait le message de Dieu. Et du chapitre 1 au chapitre 39, c'est principalement un message fort, un message de jugement, un message qui révèle la sévérité de Dieu, si on peut le dire ainsi. Et quand vous lisez à partir du chapitre 40, déjà même le chapitre 40 s'ouvre avec un message d'espoir. Chapitre 40, verset 1 dit « Consolez, consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Comme quoi la deuxième partie du livre d'Ésaïe contient un message de réconfort qui révèle un peu la fidélité de Dieu. Et Ésaïe écrit cette deuxième partie principalement pendant que le peuple d'Israël se retrouve en exil à Babylone. Ce peuple a besoin de la consolation. Et Ésaïe envoie ce message pour pouvoir les consoler. Alléluia. Alors la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que le message de ce matin est contenu dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe. C'est donc un message de consolation. Alléluia. Ce matin, j'ai un peu la mission, comme le Seigneur pouvait dire à Ésaïe, consolez, consolez, consolez mon peuple. Alléluia. Alors pour revenir même dans le texte que nous avons lu, Ésaïe 53, vous savez, comme je l'ai dit, la deuxième partie, le peuple d'Israël s'est trouvé en captivité à Babylone. Mais Ésaïe, au-delà de leur donner un message par rapport à leur situation, c'est-à-dire leur libération de cette captivité, il leur annonce bien sûr que vous reviendrez, Dieu suscitera un roi qui va vous permettre de rentrer dans votre pays, un roi étranger qui révèle la souveraineté de Dieu. Mais au-delà de cela, dans leur situation, Ésaïe leur donne un message qui ne résout pas seulement leurs problèmes, mais un message qui résout les problèmes de l'humanité tout entière. Alléluia. Ça me permet déjà de m'arrêter à ce point pour dire que lorsque vous passez par des moments difficiles, soyez très attentifs à la voix de Dieu. Parce que dans cette situation-là, Dieu peut vous donner une parole qui ne remédie pas seulement à votre situation, mais qui porte la bénédiction même de votre génération, même de votre famille. Et il s'est limité à se dire, Seigneur, nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin de revenir à notre pays, à Jérusalem. Mais Dieu leur parle du Messie, de celui qui va venir sauver non seulement eux, mais l'humanité tout entière. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de vérités que nous pouvons tirer de ces passages. Mais ce matin, je vais m'attarder sur Ésaïe 53, verset 5, comme je l'ai dit au départ. Et je tirerai une seule vérité. Et c'est autour de cette vérité que nous allons partager ce matin. Alors, je vais relire le texte. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, « Mais il était parlant du Messie, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le mot hébreu traduit par paix dans ces passages, c'est le mot shalom. Nous l'utilisons même en français pour dire shalom, frères et sœurs. C'est le mot hébreu qui est traduit dans ces passages. Et ces mots se retrouvent dans 207 versets de la Bible. Ces mots veulent littéralement dire bien-être, santé, prospérité. Ces mots shalom veut également dire la paix intérieure, la quiétude, la tranquillité. Ces mêmes mots veulent également dire la paix, mais dans le sens de l'amitié, la paix dans le sens de la paix avec mon frère et la paix avec Dieu. En comprenant cela, nous comprenons la richesse cachée derrière cette déclaration d'Ésaïe. C'est-à-dire que quand Ésaïe était en train de dire le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui, il voulait dire autrement le châtiment qui nous donne le bien-être, le châtiment qui nous donne la santé, la prospérité, la quiétude, la paix avec Dieu, l'amitié de Dieu est tombée sur lui. Alléluia. Voilà les richesses cachées derrière l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Christ a accepté d'être châtié. À Gethsemane, il pouvait prier jusqu'au point où ses larmes se sont transformées en grumeaux de sang. Et il a accepté toute cette souffrance pour que nous recevions de sa part la santé, pour que nous recevions de sa part le bien-être, la prospérité, également la paix intérieure. Tout ça, ce sont les bénéfices attachés à l'œuvre de la croix. Mais ce matin, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous parlerons d'un seul bénéfice, qui est la paix intérieure.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, la restauration de l'âme blessée. La restauration de l'âme blessée. Alors commençons déjà par définir le terme restauration. Les dictionnaires définissent la restauration comme étant l'action de restaurer, tout simplement. Alors c'est quoi restaurer? Restaurer, c'est rétablir quelque chose à son état initial, en sa forme première. Quelque chose qui a perdu sa forme première. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que la chose ne soit plus comme elle était avant. Et quand on veut parler de la restauration, c'est remettre la chose à son état initial, telle qu'elle était au commencement. On peut parler de la restauration d'une relation, par exemple. Il y a une relation d'amitié qui a connu des chocs, qui à un moment donné n'est plus comme elle était au départ. Et si on veut remettre cette relation telle qu'elle était au début, on parlera de la restauration. Il y a peut-être un couple qui a subi des chocs et qui ne vit plus l'amour qu'il vivait au départ. Si on veut remettre cela comme c'était au départ, on parlera de la restauration. Une sœur un jour est venue dire au pasteur, elle dit, pasteur, tu sais, moi je sais qu'il y a des problèmes entre papa et maman quand je remarque que maman commence à beaucoup chanter les chansons du ciel. Nous irons au ciel, c'est au ciel qu'il y a la joie. Je sais que sur la terre, il y a un problème. Oh, j'irai là-bas. Parce qu'ici, il y a un problème. Et Dieu, dans ces cadres, dans un couple qui souffre, quand on parle de la restauration, ça veut dire qu'on veut remettre les choses telles qu'elles étaient au commencement. Alors, restaurer, c'est également réparer en respectant l'état primitif, le style. On peut parler de la restauration du temple. Bientôt, nous allons installer les climatiseurs. Je vous donne déjà un flash, hein? La fuite d'informations. On peut parler de la restauration d'un tableau. Ça veut dire qu'on veut réparer les tableaux, redonner au tableau l'éclat qu'il avait au départ. Alléluia. On est ensemble. Alors, puisqu'on parle de la restauration de l'âme blessée, alors c'est quoi l'âme? Alors, pour mieux comprendre ce que c'est l'âme, ici est de rappeler que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul fait mention de ces trois parties qui constituent l'homme. Il dit dans sa conclusion de son épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre être, esprit, âme et corps. Voilà les trois parties qui constituent tout être humain. Alors, c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui permet d'être en contact avec Dieu. C'est la partie de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde invisible. Quand vous lisez Romains 8, verset 16, la Bible dit « L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous dites que quand Dieu veut entrer en contact avec l'homme, la partie de l'homme qui lui permet d'être directement en contact avec Dieu, c'est son esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, il parle d'abord à notre esprit. Alléluia. Alors le corps, comme vous le savez, c'est cette enveloppe extérieure qui nous permet d'être visible aux yeux des hommes. Vous me voyez grâce à mon corps et non grâce à mon esprit. Dieu collabore avec moi au travers de mon esprit. Mais pour que je sois visible aux yeux des hommes, j'ai besoin d'une enveloppe, j'ai besoin d'un corps. Même Jésus-Christ avait besoin d'un corps pour collaborer avec le monde visible. Et c'est dans notre corps que se trouvent les cinq sens. L'odorat, le toucher, l'ouïe, c'est quoi encore? La vue, le goûter. Voilà les cinq sens. Et ces cinq sens se trouvent dans le corps. Alors la troisième partie sur laquelle je vais m'attarder, c'est l'âme, en grec psyché, qui est le siège de nos émotions et de nos sentiments. Lorsque j'ai mal, c'est au niveau de mon âme. Lorsque je sens la tristesse, en réalité, c'est au niveau de mon âme. Parce que l'âme est le siège de nos émotions, de nos sentiments. C'est dans l'âme que se trouvent nos désirs, que se trouvent nos attentes, nos envies, nos espoirs.
Tout cela, c'est dans l'âme. L'âme décrit donc la personnalité de quelqu'un. C'est dans l'âme que nous retrouvons notre personnalité. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 28, verset 38, Jésus-Christ qui se retrouve à Gethsémane, il pouvait dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. » C'est intéressant de voir que Jésus-Christ ne dit pas « Je suis triste », mais il dit « Mon âme est triste ». Jésus-Christ savait pointer exactement la partie de son être qui avait des problèmes. Il savait qu'au niveau de mon esprit, je n'ai pas de problème. Je suis en communion avec Dieu. Mais la tristesse se trouve au niveau de mon âme. C'est pourquoi quand vous êtes triste, arrêtez de dire rapidement « je suis triste ». Parce que quand vous dites « je », vous engagez votre être tout entier. Vous n'êtes pas seulement âme, vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Lorsque vous ressentez la tristesse, sachez que c'est au niveau de votre âme. Votre esprit a été régénéré par la nouvelle naissance. Et vous êtes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Le psalmiste fait également presque la même déclaration en rapport avec son âme. Dans Psaume 42 au verset 5, il dit « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » L'âme est donc le siège de nos émotions. C'est-à-dire que quand je ressens de la tristesse, je les ressens dans mon âme. Quand je ressens la joie également, je les ressens dans mon âme. Et le fonctionnement normal, et on dit que l'homme est spirituel lorsque c'est son esprit qui commande son âme et son âme qui commande son corps. Et on dit qu'un chrétien est charnel lorsque c'est son corps, ça veut dire ses sens, à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, qui commande son âme. Ça veut dire que quand il entend, il voit, cela détermine ses désirs. Et ses désirs déterminent l'état de son esprit. Donc en fonction de ce que nous sommes d'abord dirigés par l'esprit ou par le corps, que l'on dit que nous sommes spirituels ou charnels. Alléluia. On arrive à me suivre. Gloire à notre Dieu. Alors donc quand je suis en train de parler de la restauration de l'âme blessée, je suis en train de parler du fait de remettre à l'état initial cette partie de notre être qui contient nos émotions, qui contient nos sentiments. Et vous remarquerez que dans la Bible, à plusieurs reprises, quand on parle du cœur, en réalité, on ne parle pas de cette partie qui contient les sangs. On fait souvent mention à l'âme. Surtout quand on parle du cœur en attachant une certaine émotion au cœur. On parle par exemple du cœur joyeux, du cœur blessé. En réalité, on est en train de parler de l'âme, de cette partie de l'homme qui peut ressentir des émotions. Et vous trouverez qu'au cours de mon intervention, je parlerai à des fois du cœur, à des fois de l'âme. Sachez que je suis en train de parler de la même chose. Alors, quand je parle de la restauration de l'âme blessée, je suis en train de parler du fait de remettre à l'état initial cette partie de notre être qui est le siège de nos émotions. Tout simplement, je suis en train de parler du fait de retrouver la paix intérieure. Comme le texte nous l'a dit, le châtiment qui nous donne la paix, cette quiétude intérieure est tombée sur lui. Jésus-Christ a accepté de mourir pour que les chrétiens vivent en paix. Il pouvait le dire à ses disciples dans Jean chapitre 14 au verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu ne se soucie pas seulement de notre esprit. Il ne veut pas seulement que notre esprit soit régénéré, que nous recevions notre salut au niveau de notre esprit. Mais il veut que ce salut, qui est sozo en grec, qui veut dire salut, qui prend guérison et toutes ces choses, puisse affecter aussi notre âme, que nous puissions aussi recevoir la paix venant de Dieu. Il y a un texte sur lequel j'ai réfléchissé un jour et Dieu m'a fait la grâce de le comprendre différemment. Question. Celui qui répond à cette question, je lui donne cette prédication à la fin. Promis. Mais c'est seulement pour les jeunes. Cercle restreint. J'ai posé cette question à Kenetra, presque tout le monde avait répondu. J'ai eu peur, je leur ai dit, donc si on organise un jeu biblique avec vous, vous allez nous battre là. J'espère que les jeunes des Rabat vont relever les défis. Mais c'est une question très simple, très très simple. C'est lui qui répond en premier. Quel est le verset le plus court de la Bible? Vous voyez l'avantage d'être assis devant. Donc venez à l'heure là, parce que si tu es derrière là, c'est compliqué. Quel est le verset le plus court de la Bible? La référence.
Oui, il n'y a pas mis. I will give you. Jean 11, verset 35. Jésus plaira. Alors, ma véritable question, c'est ce qui suit. Pourquoi Jésus a pleuré? Le verset le plus court, Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? C'est une bonne question, ça. Pourquoi Jésus a pleuré? Si on considère la première hypothèse, que Jésus-Christ a pleuré parce que Lazare était mort, question, pourquoi il n'a pas pleuré lorsqu'il a appris que Lazare était mort? Parce que quand vous lisez le texte, Jésus-Christ n'a pas pleuré. Déjà, Jésus-Christ savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et Jésus-Christ, quand il disait à ses disciples, allons, Lazare dort, il savait que Lazare était mort. Quand ses disciples ne comprenaient pas, il leur a dit, écoutez, Lazare est mort. Et je me réjouis de ce qu'à cause de vous, je n'étais pas là-bas. Il est allé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il est allé, il a rencontré premièrement Marthe. Marthe a commencé à discuter. Si tu étais là, vous connaissez bien l'histoire. Je pense que le pasteur en a parlé une fois ici sur le thème la vraie résurrection. Si tu étais avec nous, notre frère ne serait pas mort. Et là, Jésus-Christ ne pleurait pas toujours, bien qu'il savait que Lazare était mort. Mais tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, on nous dit, Jésus pleura. Waouh! Jésus pleura. Alors, pour mieux comprendre ces textes, j'aimerais qu'on les remette dans son contexte. Donc, nous allons lire à partir du verset 32. On peut nous afficher Jean 11 à partir du verset 32. Pour voir un peu ce qui s'est réellement passé, pour qu'on nous amène, pour que l'auteur aboutisse à cela, arrive à ce verset, Jésus pleura. Qu'est-ce qui a précédé réellement? La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, soulignez bien, lorsque Marie fut arrivée, Jésus-Christ a eu la première conversation avec Marthe. Il n'a pas pleuré, il a dit à Marthe tout ce qu'il pouvait dire. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Ce que Marthe n'avait pas fait. Marie, c'était une adoratrice de Jésus-Christ. Elle avait une relation particulière avec les pieds de Jésus-Christ. Donc à chaque fois qu'elle voyait Jésus-Christ, elle aimait bien ses pieds. Même quand Jésus-Christ sera ressuscité, elle va aller au pied. Jésus dit à Marie. Ça, ce sont des blagues qu'on faisait avant que je ne meure. Là. Toi, tu continues ça jusqu'à maintenant. Lorsque Marie, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, elle reprend la même phrase que Marthe avait dit. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Moi, je pense que le secret de la compréhension du texte se trouve dans le verset qui suit après. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Et viens et vois, il a dit, dans d'autres versions, on dit, viens et tu verras. Ça veut dire que quand ils l'ont dit, là, Jésus-Christ était en route en train de partir maintenant. Puisque quand vous lisez les textes pour mieux comprendre, Jésus-Christ était encore à l'entrée de la ville. C'est Marie qui a couru pour venir les rencontrer à l'entrée de la ville. Et là, Marie lui dit, viens et vois. Et la Bible poursuit en disant, Jésus pleura. Le verset 33 dit, Jésus a vu Marie en train de pleurer. Et il a frémi en son esprit. D'autres versions disent qu'il était indigné. Il a eu mal dans son cœur. Il a dit, mais comment Marie peut pleurer pour la mort de Lazare? Il a dit, ça me fait mal de voir mon amie Marie en train de pleurer. Et il a frémi. Et plus tard, Jésus-Christ n'a pas su se contenir. Il a pleuré. En réalité, moi je pense que ce qui a réellement fait pleurer Jésus-Christ, c'est le fait qu'il voit Marie et la foule en train de pleurer. Il a dit non. C'est là qu'il a dit tout de suite, si c'est ça qui le fait pleurer, je dois résoudre ce qui fait pleurer mon ami. Et Marie avait une relation privilégiée avec Jésus-Christ. Ce qui fait que Jésus-Christ pleurait aussi quand il voyait Marie pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu pleures, Dieu pleure aussi. À chaque fois que tu pleures, le fait que tu sois un adorateur de Dieu, un serviteur de Dieu, Dieu n'aime pas te voir pleurer. Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. Quand nous pleurons, Dieu pleure aussi. Il est le Dieu qui chute avec nous. Il est Dieu qui se relève avec nous. Même quand nous avons l'impression de pleurer seul, Dieu pleure aussi avec nous.
Quand vous lisez Psaume 34, verset 18, la sœur Fouzia en a parlé ici, je bénis le Seigneur pour sa vie. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur qui saigne, de ceux qui ont le cœur brisé. Ça me fait penser à ce témoignage de papa Alain Moloto, vous le connaissez certainement. Il dit qu'il y avait un moment où il passait par des moments très difficiles. Les moments étaient tellement difficiles qu'il avait perdu du travail et c'est lui qui restait à la maison et sa femme allait travailler. C'est-à-dire que quand lui restait à la maison, c'est lui qui cuisinait, c'est lui qui accueillait sa femme. Ah chérie, bienvenue, assois-toi là-bas. Vous imaginez à quel niveau? C'est lui qui prenait soin de ses enfants pendant que sa femme allait travailler. Il dit qu'il était vraiment en train de pleurer. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors qu'il croyait pleurer seul, Dieu pleurait avec lui. Et un jour, Dieu lui a dit, il dit que Dieu lui a dit cette phrase qu'il a après repris, qu'il a redonnée à Dieu dans l'une de ses chansons. Dieu lui a dit, je m'appelle Je suis pour te dire que je sais. Je m'appelle Je suis pour te dire que je sais. Pour te dire que je n'ai pas perdu le contrôle. C'est par quoi tu passes là. Je m'appelle Je suis pour te dire que je sais. Je me dis à quelqu'un ce matin, notre Dieu s'appelle Je suis pour te dire qu'il sait. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu se soucie tant de ce que nous ayons un cœur en paix, une âme en bon état? J'aimerais partager avec nous quelques conséquences des blessures intérieures. Quelques conséquences qui peuvent causer le fait que nous n'ayons pas une âme en bon état, un cœur en bon état. La première raison pour laquelle Dieu veut que nous ayons une âme en bon état, c'est parce que notre bonheur en dépend. Nous ne pouvons pas jouir pleinement de la vie si nous avons un cœur blessé. Si nous avons un cœur blessé, tout ce que Dieu nous donnera, nous ne pourrons pas en jouir parce que notre cœur est blessé. Nous allons peut-être les utiliser pour pouvoir nous venger, pour pouvoir faire autre chose, mais nous ne pouvons pas profiter de cela. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie viennent du cœur. Et un homme qui n'a pas un cœur en bonne santé ne peut pas profiter de la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous ayons un cœur en bonne santé. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous ayons un cœur en bonne santé, c'est parce qu'il est conscient que même l'efficacité de notre ministère en dépend. Un homme blessé ne peut être efficace dans son ministère. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'inquiétude, qui est une manifestation de la blessure intérieure, est la première cause d'incapacité dans le monde. Comme quoi, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont paralysés. Leur potentiel est paralysé. Ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, ni à servir Dieu, ni à réussir sur le plan professionnel, ni à réussir sur un quelconque plan, parce qu'ils sont remplis d'amertume, parce que leur cœur est blessé. Et en médecine, on parle des maladies psychosomatiques. Psyché en grec qui veut dire âme, soma qui veut dire corps. Ce sont des maladies qui partent de l'âme, mais qui affectent même le corps. Le fait que nous ayons une blessure intérieure affecte même notre corps et nous empêche d'être capables de servir Dieu comme il se doit. C'est étonnant ce passage de Proverbes 17 au verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est l'esprit qui est abattu, mais ce sont les os qui sont desséchés. Comme quoi, quand une partie de notre être est abattue, cela peut affecter tout notre être. Quand notre âme est abattue, même notre corps en subit. Et nous devenons inefficaces même dans l'œuvre de Dieu. Pourtant, Dieu veut que nous puissions les servir. C'est pourquoi ce matin, Dieu va restaurer les cœurs brisés. Vous ne le croyez pas trop, mais ça viendra. La troisième raison pour laquelle Dieu veut que nous ayons un cœur en bonne santé, c'est parce qu'un cœur blessé est un danger pour la société et même pour l'Église. Un cœur blessé est un danger pour la société et même pour l'Église. Parce que lorsqu'on est blessé, on devient très amer. On devient très amer et on devient susceptible de pouvoir aussi blesser les autres.
En général, ceux qui sont blessés blessent aussi. Nous les remarquons dans la vie d'Absalom. Nous n'allons pas les lire. 2 Samuel chapitre 13. La Bible nous parle d'une histoire assez triste. Nous parle d'Absalom qui avait son frère qui s'appelait Absalom qui avait sa sœur qui s'appelait Tamar. Et Amnon qui était leur frère aîné, leur demi-frère, a violé sa sœur Tamar. Et dès lors, le cœur d'Absalom était blessé. Et Absalom a tué Amnon. Mais non seulement qu'il a tué Amnon, il a même, si vous lisez le contexte, vous verrez que la personne même qu'Absalom visait, c'était David. Parce qu'il a demandé à David de venir à la fête, sauf que David a refusé. Heureusement pour David. Mais plus tard, il a même voulu, il a combattu son père, jusqu'au point de prendre le pouvoir de son père. Et cela a déstabilisé tout un peuple. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est la blessure intérieure qu'avait Absalom. Comme quoi, quand nous avons une blessure intérieure, nous devenons un danger même pour l'Église. Nous devenons un danger. À des fois, sans nous en rendre compte, nous avons des réactions que nous ne contrôlons pas. Parce que la blessure intérieure nous rend dangereux. La blessure intérieure nous rend dangereux. Vous savez, moi je pense que beaucoup de criminels que nous voyons dans le monde ici, en réalité, ce sont des personnes blessées au fond d'eux. Si vous avez l'occasion de parler à un criminel, soyez un peu indulgent, approchez-les, posez-lui des vraies questions. Pourquoi tu fais cela? Sûrement que certains vous raconteront l'histoire. Écoute, si c'est une femme, moi, peut-être quand j'étais enfant, j'ai été violé par mon père et dès lors, je me suis dit, aucun homme sur la terre n'est bon. Si mon propre père peut me violer, à combien plus forte raison les autres? Et je commençais à tuer les gens. C'est en réalité la blessure intérieure qui cause ces choses. Un homme blessé est un grand danger pour la société et même pour l'Église. Les personnes blessées ont souvent des réactions disproportionnelles, des réactions exagérées. La blessure intérieure nous rend fragiles émotionnellement. Il suffit d'un rien pour nous mettre dans une ardente colère. Vous savez, quand un homme est blessé, vous pouvez venir lui dire, mais frère, ta chaussure là est bizarre, frère, je vais te tuer. Ah. Réaction disproportionnelle, exagérée. Vous vous demandez, mais à la limite, tu m'aurais dit, frère, je n'aime pas ça, mais comment tu es allé jusque-là? C'est sa blessure intérieure, en réalité, qui surgit et qui se manifeste par sa manière de réagir. Il y a une histoire assez étrange. Genèse 4, à partir du verset 23. La Bible dit, le mec dit à ses femmes, Ada est-il a écouté ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Le mec, comment tu peux aller jusqu'à tuer parce qu'on t'a blessé? Un cœur blessé a des réactions disproportionnelles. Il dit, moi je me vengerai 77 fois. Il dit que tu lui fais un petit mal, lui te dit, frère, attends. 10 ans après, frère, tu te souviens de ce que tu... Ah, frère. C'est la réaction que l'on a quand on a un cœur blessé. Il y a une histoire assez étrange quand nous étions au pays. Peut-être que le frère Lola de Casa s'en souviendra, que je salue en passant. Nous étions là dans le quartier et il y avait nos voisins. On apprend, non, il y a un voisin qui s'est suicidé parce qu'il y a une femme qui ne voulait plus de lui. Ah, frère, à la limite, je me suis posé la question quand je pensais à ce message, j'ai dit, et si tous les hommes se suicidaient parce qu'une femme lui a dit non? J'imagine qu'à l'église ici, on aurait peut-être que des femmes. J'imagine combien de lots de personnes mourraient même chaque dimanche. Ça veut dire qu'on vous apprend, chaque dimanche, il y a 1000 frères qui se sont suicidés. Réaction exagérée, disproportionnelle. C'est ça la réaction que l'on a quand on a un cœur déjà blessé. Vous savez, si par exemple, le frère Gervais, par inadvertance, je l'ai piétiné, si ses pieds sont en bon état, et je l'espère, sa réaction serait assez modérée. Il va dire, ah frère, tu m'as piétiné. Je dis, ah frère, excuse-moi. Mais s'il avait déjà un pied qui avait une plaie, vous savez comment il va réagir? Sûrement qu'il va crier. Moi-même, je serais étonné, mais frère, moi je t'ai piétiné doucement. Mais comment tu as réagi violemment? En fait, la réaction qu'il aura va dépendre de l'état qu'avait déjà son pied avant que je ne puisse le piétiner. Si son pied était en bon état, sa réaction serait modérée. Mais si son pied avait déjà une blessure, sa réaction serait exagérée. Il en est de même. Quand on a un cœur blessé, nos réactions sont souvent exagérées. Peut-être que nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Je dis, ah mais je lui ai dit, je vais le tuer parce qu'il a dit que ma chaussure est bizarre. Ah, je te regarde, mes frères, chouïa.
Réaction disproportionnelle. Un autre texte que, quand je l'ai lu, ça m'a frappé. J'ai dit, mais comment un homme peut arriver jusqu'à faire ça? C'est le texte de 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel 17 chapitre 23. Je lisais l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, c'est quand il y a eu scission, quand Absalom s'est rébellé contre David. Il y a un homme qu'on appelle Achitophel qui était le conseiller de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Achitophel s'est détaché de David pour s'attacher à Absalom. Et ce qui me frappe, c'est sa réaction au verset 23. Et il se fait que Achitophel, puisque c'était un conseiller, il a donné un conseil à Absalom et Absalom a refusé de prendre en compte son conseil. Mais voilà la réaction d'Achitophel. 2 Samuel chapitre 17, verset 23. La Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Achitophel s'est étranglé, s'est tué parce que son conseil n'a pas été pris en compte. Vous imaginez? Je vois Déo grâce à ce qu'il fait. Ah, oui, vraiment. Quelqu'un qui peut se tuer, la Bible ne le dit pas explicitement, mais moi je pense que ça, ce n'était qu'une goutte d'eau qui fait déborder les vases. Il avait sûrement déjà une blessure à l'intérieur. Et quand ça s'est arrivé, il a dit, bon, je veux m'en aller. Réaction disproportionnelle à ce qu'on nous a fait. C'est étonnant de voir des personnes qui sont des fois prêtes à quitter même l'église pour un rien. Ah, dans cette église-là, ce dimanche-là, les frères-là ne m'ont pas salué. Ces frères-là, réaction exagérée. Ça me fait penser à l'histoire chez nous au pays d'un homme de Dieu. Parce que vous savez, dans l'église où j'étais, dans l'église, il y avait plusieurs pasteurs. Il y avait le pasteur principal, bien sûr. Et un jour, le pasteur principal est passé sur la chaire et il devait faire appel à celui qui venait après lui. On va supposer qu'il s'appelle Rigobert. Il y a un Rigobert dans la salle? Non, heureusement. Tant mieux. Il lui a dit, bon, au lieu de l'appeler pasteur, il l'a appelé frère. Il a dit, bon, nous appelons le frère Rigobert qui va venir prêcher. Et l'homme de Dieu a quitté l'église. Il a dit, non, comment moi je suis pasteur, on peut m'appeler frère? Ah, est-ce que quand on devient pasteur, on cesse d'être frère? Même Jésus-Christ est notre frère, non? Jésus-Christ est mon frère, le frère Jésus. Oh. Ou bien, c'est notre grand frère. Et quand on l'appelle comme ça, il en est fier. Il en est fier. Réaction disproportionnelle. La blessure intérieure peut nous amener à haïr et à faire du mal même à nos proches. Les frères de Joseph l'ont haï au point de les vendre à cause d'une blessure causée par le fait que leur père aimait Joseph plus que tous. Genèse 37, verset 3, la Bible dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Et plus tard, quand vous lisez l'histoire, ses frères avaient cette blessure intérieure, ils sont allés jusqu'au point de vouloir tuer leur frère. Je me demande comment ils sont arrivés là. J'ai quelquefois eu des problèmes avec mes frères et sœurs quand j'ai grandissé, mais je n'ai jamais pensé à les tuer. Ces frères ont pensé jusqu'au point de les tuer parce que leur cœur était blessé. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour donner, si cela m'est permis, un conseil aux parents et aux futurs parents. Vous savez pourquoi ces frères ont haï Joseph? C'est parce que leur père, dans leur manière de les traiter, avait fait preuve de partialité. Il avait clairement démontré qu'il aimait Jacob qui était leur père, avait clairement démontré qu'il aimait Joseph plus que tous, jusqu'au point de lui donner la tunique de plusieurs couleurs. À des fois, chers parents, vous pouvez être la cause des blessures intérieures de vos enfants par votre manière de les traiter. Quand vous faites preuve de beaucoup de partialité, c'est clair que maman, papa aime celui-ci et les autres se sentent frustrés. Certains enfants sont blessés à cause du manque de justice dans la manière de les traiter par leurs enfants. C'était le cas pour les frères de Joseph. Alors, chers parents, veillez. Je sais, il y a toujours un enfant que vous aimez le plus, mais vous n'êtes pas obligé de le démontrer devant les autres, de peur de pouvoir blesser les autres. Les frères de Joseph étaient blessés jusqu'au point de vouloir tuer leur frère. Un jour, une sœur est venue voir un pasteur, il lui a dit,
homme de Dieu, prie pour moi pour que ces démons qui est en moi sortent. Il a dit, en fait, j'ai ma petite sœur. Cette petite sœur, elle est plus jolie que moi. Elle est plus intelligente que moi. Vous savez, il y a des gens dans la vie, tu as l'impression qu'il a tout ce que toi, tu n'as pas. Hein? Quelqu'un disait, le Dieu de la grâce est juste, mais la grâce est injuste. Il dit, et le comble, c'est que tous les compliments à la maison se dirigent vers elle. C'est elle qui est la plus intelligente, c'est elle qui est la plus belle, c'est elle qui, quand moi je fais, on ne me regarde même pas. Il dit qu'un homme peut m'aimer tant qu'il n'a pas vu ma petite sœur. Une fois que je l'amène chez nous, il voit ma petite sœur. Ce n'est pas les hommes aussi qui font ça vraiment. Ils changent d'avis. Il dit que je suis tellement frustré que j'ai commencé à me dire que le plus beau jour de ma vie serait le jour où ma petite sœur va mourir. Oui, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le savoir? Je me disais, c'est sûr que devant sa petite sœur, elle dit, hé, ma petite sœur de cœur. Mais dans son cœur, elle se disait, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où elle va mourir. Blessure intérieure, profondément blessée par la manière dont l'humanité, la jalousie du fait qu'elle a l'impression que Dieu a tout donné à sa petite sœur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être blessé toute ta vie, lance-toi en compétition avec les autres. Sois jaloux des autres. Il y aura toujours quelqu'un dans la vie qui aura toujours ce que toi tu désires, qui sera toujours plus que toi. Alors si tu vas en compétition avec les autres, tu as déjà lancé ton cœur à une blessure intérieure inévitable. Il y aura toujours quelqu'un qui fait ce que tu aimerais faire et la personne le fait avec moins d'efforts que toi, mais a plus de résultats que toi. Ah oui, il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Il y aura toujours quelqu'un dans un domaine qui fera mieux que toi. C'est clair que lui là, il fait mieux que toi. Alors si tu veux être blessé, lance-toi en compétition. Souviens-toi, tu es unique. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Je n'ai pas besoin d'être jaloux des autres. Vous savez, quand on est tellement jaloux, quand c'est toi qui es béni, tu cries, ah Seigneur m'a béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand c'est ton voisin qui est béni, ah vanité de vanité, tout est vanité. Jaloux. C'est la jalousie qui te fait parler. Moi, j'aime bien le dire, la jalousie, c'est comme un stage de pré-embauche pour entrer dans le ministère de la sorcellerie. Vous savez, quand on veut te faire sorcier, on te donne 6 mois de jalousie. Donc, tu peux poser respectueusement la question à ton voisin, es-tu en stage? S'il a répondu oui, je te donne l'autorisation de te déplacer. N'expose pas ta vie. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous jalouser les uns des autres. J'aimerais tellement faire des commentaires sur ça, mais le temps ne me permet pas. Je veux conclure mon message en évoquant quelques vérités attachées à la blessure intérieure. La première vérité, c'est que la prise de conscience de sa blessure intérieure est le premier pas vers la guérison. La prise de conscience de sa blessure intérieure est le premier pas vers la guérison. Luc chapitre 5, verset 31. Jésus prenant la parole dit à ses disciples, dit aux pharisiens, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Et un malade, pour qu'il ait besoin du médecin, il doit prendre conscience que je suis malade. Vous savez, c'est à des fois par notre orgueil que nous refusons de reconnaître que, oui, c'est vrai, j'ai un cœur blessé et j'ai besoin d'être restauré. Et tant que nous ne prendrons pas cette conscience de notre blessure, vous savez, je peux souffrir d'une maladie, je dois aller voir le médecin. Tant que je ne prends pas conscience que je suis malade, c'est difficile pour moi d'aller voir le médecin. Il en est de même. Tant que nous ne prenons pas conscience que nous avons un cœur blessé, c'est difficile pour nous d'être guéris. La deuxième vérité, alors que je suis en train de conclure mon message, c'est que peu importe les causes ou la gravité de notre blessure intérieure, Jésus-Christ veut et peut nous guérir. C'est merveilleux de voir que Jésus-Christ a fait mention de cela parmi ses priorités. Dans Luc 4, verset 18, Jésus-Christ, après être sorti du désert, présente un peu comme sa feuille de route les raisons pour lesquelles il a été oint. Vous voyez, comme le politicien africain qui souvent nous présente le tram, mais on voit ça seulement dans les photos. Mais Jésus-Christ lui présente sa feuille de route. Il dit, voilà les raisons pour lesquelles j'ai été oint. Et je suis frappé de voir que dans Luc 4, verset 18, Jésus parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement,
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce matin, il est là pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. La troisième vérité, alors que je suis en train de conclure mon message, c'est que la guérison des blessures intérieures est souvent un processus qui exige notre collaboration. La guérison des blessures intérieures est souvent un processus qui exige notre collaboration. Dire que la guérison est un processus sous-entend que ça peut prendre du temps. Et dire que cela exige notre collaboration, ça veut dire qu'il y a la part de Dieu et il y a notre part. Vous savez, un homme disait que Dieu fera toujours ce que nous ne sommes pas capables de faire, mais il ne fera jamais ce que nous devons faire. Dans notre guérison, dans le processus de la guérison intérieure, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir pardonner à ceux-là qui nous ont fait du mal. De pouvoir pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonnons nos offenses. Quand nous pardonnons aux autres, ça nous permet de bénéficier du pardon de Dieu. Et quand nous bénéficions du pardon de Dieu, nous avons ouvert la porte à Dieu. Nous avons donné une passe en or à Dieu pour qu'il puisse nous guérir. Vous savez, Jésus-Christ sur la terre a été persécuté, flagellé, ainsi de suite. Mais sur la croix, c'est frappant de l'entendre dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même Pierre, son disciple, l'avait renié. Les autres avaient fui. Tout le monde l'avait abandonné. Mais sur la croix, il a non seulement pardonné, mais il a demandé pardon pour eux sans même qu'ils ne puissent lui pardonner. Vous savez que Jésus-Christ est décédé, bien sûr, avec les blessures extérieures, mais pas avec les blessures intérieures. Parce qu'il a su pardonner à ceux qui l'ont offensé. La preuve, c'est que quand il était ressuscité, il ne s'est pas souvenu du fait que Pierre l'avait renié. Il a dit, allez dire à d'autres disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Ils m'ont renié, mais je les ai déjà pardonnés. Je les précède en Galilée. Nous passons à autre chose. Apprenons à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Apprenons à pardonner à ceux qui nous ont... On n'a pas besoin que ces personnes viennent nous demander pardon. Nous pouvons leur accorder gratuitement le pardon. Car notre cœur est le temple de Dieu. N'en faisons pas une prison où nous retenons des personnes. Et pour arriver réellement à pardonner, surtout quand le mal est grand, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, c'est plus facile de prêcher sur le pardon que de pardonner. Il y a des situations dans la vie qui nous frustrent tellement qu'on a tellement envie de pardonner la personne, mais on sent au-dedans de nous qu'on n'a pas la force de pouvoir le faire. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une femme, une servante de Dieu, qui était encore très petite pendant cette époque-là. Et il y a les militaires qui étaient venus et ils étaient allés se cacher quelque part. Mais il y a un géant, un militaire, un criminel, alors que ses parents, sa mère, ses frères et sœurs avaient la toux pendant cette époque-là. Et quand il toussait, ça dérangeait ceux qui étaient autour d'eux. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pendant que sa petite sœur toussait. Il a dit, « Ah, tu nous déranges !» Il est venu là piétiner sa petite sœur, il l'a tuée. Elle était là, mais elle ne pouvait rien, la pauvre. Sa mère a toussé, il a dit, « Tu nous déranges !» Le monsieur est venu piétiner sa mère, elle a tué sa mère. Et il a tué presque tous les membres de sa famille. Elle était petite, mais ça l'avait tellement blessée qu'elle avait gardé. Elle avait quand même retenu le visage de cet homme. Elle avait gardé une haine terrible contre cet homme-là. Plus tard, Dieu a fait d'elle une servante de Dieu. Elle a commencé à prêcher. Un jour, elle prêchait sur le pardon. Les cœurs étaient touchés, les gens pleuraient, les vies étaient transformées. Quand elle descendait, elle a regardé là. Elle a vu les criminels là. Ça faisait beaucoup d'années, mais elle a pu reconnaître les visages de ces messieurs-là. Elle a regardé le criminel, elle a senti encore cette blessure ressurgir dans son cœur. Et puis le monsieur lui a dit, « Je sais que tu m'as reconnu. » Il dit que, tu sais, juste quelques années après que j'aie commis cela, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Christ. Mais s'il y a quelque chose qui me tue à petit feu, c'est cette histoire-là. Et j'ai toujours demandé à Dieu de me donner l'occasion de te rencontrer pour te demander pardon. Il a dit, je veux vraiment te demander pardon. Il a dit que si tu ne me pardonnes pas, je comprendrai. Je n'irai pas faire du chantage en disant, non, elle a prêché sur le pardon, elle n'est pas capable de pardonner. Non, je comprendrai parce que je sais que j'ai fait, c'est très grave. Mais je veux que tu me pardonnes.
Elle a dit en elle, elle sentait qu'elle n'avait pas, enfin c'est lui qui raconte qu'en elle, elle sentait qu'elle n'avait pas la force de pardonner. Mais là, elle a crié au même moment, elle a dit, Saint-Esprit, je n'arrive pas à pardonner. Si tu ne me donnes pas la force, je ne pourrai pas pardonner. Et tout à coup, elle a senti l'amour de Dieu envahir son cœur. Et elle a embrassé le monsieur. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont pleuré ensemble. C'est ainsi qu'elle a pu pardonner le monsieur. Elle a, j'aimerais le dire comme ça, elle a tellement bien pardonné les messieurs qui sont devenus des collaborateurs. Ils ont commencé à travailler dans le même ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à pardonner, c'est normal. Mais Dieu veut ta sincérité. Il veut que tu lui dises, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la force de le faire, afin que tu sois restauré totalement. La dernière vérité, alors que je vais conclure ce message, c'est que les guérisons, les blessures intérieures ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les éviter. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. En gardant notre cœur, en évitant de nous exposer, nous pouvons être guéris des blessures intérieures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.